Méditer la parole de Dieu, méditer avec humilité. Quand vient l'heure de méditer, il faut ôter son manteau orgueilleux qui sait tout, de super spirituel, de se calmer pour recevoir de Dieu. Même s'il s'agit d'un verset que vous avez déjà lu et médité d'un bon certain de fois, le Seigneur peut encore vous dire quelque chose de nouveau en cette occasion. Mais le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il ne fait grâce donc ne se révèle jusqu'à humble de cœur. Jacques chapitre 4 verset 6. Si donc vous revenez dans sa présence avec des préjugés et des idées préconçues, vous ne recevrez rien. Ne pas chercher quelque chose, mais quelqu'un. Lorsque nous nous engageons dans la méditation de la parole, nous ne devons pas chercher quelque chose, mais quelqu'un. Jean, chapitre 1, verset 1. Dieu nous apprend que la parole est Dieu. Généralement, nous méditons par intérêt, selon nos challenges du moment, pour découvrir une solution ou quelque chose. Sachez que nous méditons d'abord pour découvrir Dieu. Dès que nous sommes dans sa présence, tous nos jours sont brisés. Lorsque on a Dieu, on a tout. Si nous continuons de méditer la parole de Dieu comme un avocat consulte le code civil pour mettre en place une stratégie de défense, notre méditation restera stérile. Dieu se relève à ceux qui le de tout leur cœur. Certains, par exemple, ne sont pas vraiment intéressés par Dieu, mais méditer la Bible pour découvrir les principes bibliques, pour s'enrichir ou pour réussir telle ou telle chose. Sous le coup, ça peut paraître très spirituel, mais sachez que méditer, c'est d'abord chercher Dieu. La Bible ne se lit pas, elle s'écoute. Méditer la Bible, c'est tendre l'oreille à l'esprit. Nous méditons souvent la Bible comme nous ferions avec un ouvrage, quelque chose dont l'auteur ne vit plus, pour nous éclairer sur des idées. Mais Dieu n'est pas mort, il vit éternellement. Alléluia. On peut donc à tout moment lui demander par le Saint-Esprit ce qu'elle veut dire dans tel ou tel autre passage biblique. À cette étape, la méditation tend vers une forme de prière où l'on converse avec Dieu par le Saint-Esprit. N'hésitez donc pas à vous arrêter et à demander au Seigneur Esprit la révélation qui se cache derrière telle ou telle affirmation. Allez au rythme de Dieu. On ne peut pas tout comprendre en même temps. Il y a des versets que l'on médite et qu'on ne peut pas comprendre tout de suite. Malgré toute notre bonne foi, si on questionne de niveau ou de maturité spirituelle, après survient un fait par lequel le Saint-Esprit nous rappelle le passage que nous avions médité sans vraiment comprendre et nous en donnons la révélation. Allons au rythme de Dieu. Tout ne se comprend pas en un seul jour et ce n'est pas une raison pour se décourager.